Et voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer d'installer PictoSelector. Donc soit pour créer un moyen de communication alternatif ou par exemple pour mettre en place un emploi du temps visuel avec votre enfant. Donc dans la barre de recherche, je tape PictoSelector. Ici en deuxième position, on verra Download. On peut mettre en français. C'est toujours plus facile. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, le téléchargement est gratuit, l'utilisation aussi. Mais si vous voulez, vous pouvez toutefois effectuer un don. Donc j'enregistre le dossier. Et on voit ici en bas à gauche que le dossier est en train d'être téléchargé. Donc cela devrait aller assez vite. Voilà, donc ici on ouvre le dossier. Voilà. Alors, bienvenue dans l'assistant d'installation. On peut cliquer sur suivant. On accepte les termes du contrat. Suivant. On enregistre le dossier. Alors ici, il existe déjà parce que j'avais déjà téléchargé PictoSelector et je l'ai supprimé pour vous refaire la démonstration. Je rajoute une petite icône sur le bureau et je clique sur installer. Alors ici, on essaiera d'utiliser PictoSelector de manière très simple. Euh, on va aller à l'essentiel, donc à savoir comment imprimer tout de suite ses premiers pictos. Et on abordera peut-être les options un peu plus techniques dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va se contenter de l'essentiel, c'est-à-dire imprimer tout de suite ses premiers pictos pour que vous puissiez travailler avec votre enfant sans tarder. Donc ça ne devrait plus être très long, hein. Voilà, donc ici ça se termine. Allez, allez, encore quelques secondes. Et voilà. Donc ici on va exécuter PictoSelector tout de suite. On va pouvoir cliquer sur terminer. Et voilà. Alors ici vous avez la page d'accueil du site que je vous laisserai consulter. Je vous mettrai l'adresse du site dans la description. On voit un peu tout ce qu'on peut faire avec PictoSelector. Vous verrez que par la suite vous pourrez retoucher les pictos, modifier les couleurs, les mettre en négatif, en transparence. Ici il demande les initiales. Il a reconnu mes initiales que j'avais déjà rentrées la première fois que je l'avais installé. Et c'est parti. Alors, vous pouvez changer la langue de la liste picto, oui. Bon, ça, on n'en a pas besoin, donc, on va fermer. Voilà. Alors, ici, vérification pour picto manquant. Très bien. Une petite mise à jour. Et on est prêt. Alors, vous voyez qu'ici, sur la gauche, il y a déjà quelques feuilles de conçu. Il a retrouvé mes anciennes feuilles, malgré que j'avais déjà désinstallé PictoSelector. Mais bon, c'est pas grave, nous, on va créer une nouvelle feuille. Donc, créer une nouvelle feuille picto. Ici, on va commencer par cliquer sur suivant. Et on va déterminer d'abord un titre. Donc, imaginons que ce soit pour le PEX. Donc, PEX phase 1. Il nous faut environ, comme vous savez, on ne devrait pas dire PEX d'ailleurs, parce qu'on devrait plutôt mettre moyen de communication alternatif, sachant que le PEX est breveté, je tiens à le préciser. Mais bon, ça fonctionne aussi. Donc,
déterminer la taille des pictos et l'espacement. Dimension picto, on va dire 40 mm, 4 cm. Et je laisse toujours un écartement entre chaque picto de 5 mm en haut et sur les côtés. Voilà. Alors ici on va choisir le nombre de rangées, donc 6 rangées, 4 colonnes, et si vous préférez vous pouvez mettre en paysage, mais ici ça ne changera rien, on pourra toujours mettre 24 pictos par feuille. Voilà, nous on est en paysage. Ok, et suivant. Alors ici, moi je mets toujours le bord en bas, c'est-à-dire que vous allez avoir votre image, un texte en dessous, et moi je veux que le texte soit en dessous de l'image. C'est très important parce que si je mets symbole en bas, je vais avoir toute l'image et le texte qui sera sur l'image. Et des fois, ça pose des problèmes de visibilité. Alors, est-ce que j'ai envie de mettre un cadre? Non. Moi, ça m'intéresse pas. Je vais aller à l'essentiel. PEX phase 1. Voilà. Donc, ma feuille ici est prête. Maintenant, je vais tout de suite faire afficher les pictos. Voilà, afficher les pictos. Alors, je sais que, par exemple, mon enfant aime bien, par exemple, les balles. Mon enfant aime bien les balles, donc je tape balles. Et voilà, je peux choisir ici le ballon qui m'intéresse. Donc, moi, je vais regarder un petit peu ce qui se fait partout. Ouais, moi je vais choisir celui-ci. Celui-ci car il y a plusieurs ballons. Je lui apprendrai que ce picto correspond à tous les ballons. Si tu veux le ballon bleu, ce sera ce picto. Si tu veux le gros ballon, ce sera ce picto aussi. Et si je veux lui apprendre à préciser, ça se fera plus tard. Mais dans un premier temps, je vais sélectionner celui-ci. Voilà, le vert. On double-clique dessus et le picto est bien arrivé sur notre feuille. Maintenant les bulles. J'ai choisi un picto, je double-clique. Voilà. Je vérifie que mon picto est bien arrivé sur ma feuille. C'est très bien. Ensuite, mon enfant adore les DVD, donc je clique DVD. Bon, on va prendre celui-ci. On double-clique. Et voilà. Et la musique, alors... on regarde un petit peu ce qui se fait. Ah, des instruments de musique. Voilà. On va dire que mon enfant adore jouer avec des instruments. Je double-clique. Et pour finir, une poupée. Donc ce sera... Allez. Celle-ci... Ce sera celle-ci, sachant que ce pictogramme poupée représente toutes les poupées. Donc si tu veux la poupée, la grande poupée, ce sera ce picto. Si tu veux la petite poupée, ce sera aussi ce picto. Et les précisions viendront ensuite. Donc j'ai double-cliqué. Normalement, ah, on va en mettre un dernier aussi. Le trampoline avec un A, ce sera mieux. Ah. Alors vous voyez que l'orthographe est très importante. Si je mets trampoline avec un E, il trouve rien. Et si je remplace par un A, là, il en trouve des dizaines. Donc nous, on va prendre le premier. Je double-clique. Et on voit qu'il est arrivé ici sur ma feuille. Donc là, nous avons nos 5 pictos. Voilà, alors ici, on a nos 5 pictos et on continue. Alors d'abord, je vais commencer par modifier le nom en dessous de chaque picto. Donc, je clique sur le nom et je remplace par le mot qui convient. Donc ici, balle, bulle, DVD, c'est bon. Instrument de musique. La poupée.
est le trampoline. Alors maintenant, je clique sur imprimer, et voilà ici un peu le rendu. Donc on voit ici un léger trait qui va me servir de guidance pour le découpage. Donc moi pour l'instant, j'ai 6 pictos. J'enregistre ma feuille. Et je vais créer tout de suite ma nouvelle feuille car avec mon enfant, j'aimerais aussi mettre en place un emploi du temps visuel. Donc je recommence. Emploi du temps pour le matin. On détermine la taille des pictos. Toujours 40. Voilà, toujours le bord en bas. Emploi du temps du matin et on recommence. Afficher les pictos. Alors, le matin. Le matin, d'abord, j'aimerais que mon enfant se lave. Alors, se laver. Qu'est-ce qu'on a ici? Non. Alors moi, si c'est la douche le matin, je prends le pictogramme du petit qui prend sa douche, je double-clique, et vous voyez que le pictogramme est arrivé sur ma feuille. Ensuite, mon enfant s'est lavé, j'aimerais qu'il s'habille. Donc, oups, désolé. S'habiller. S'habiller, et on va sélectionner celui-ci, avec un petit peu de couleur. Voilà. Alors, mon enfant s'est lavé, il s'est habillé. Donc, on peut déjeuner. Alors, le déjeuner, pour l'exemple, on va sélectionner celui-ci avec un fond noir. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut changer la couleur du fond. Le déjeuner. Alors, et ensuite, on se brosse les dents. Donc, on va choisir au hasard celui-ci. Voilà. On va mettre les chaussures. Donc, les chaussures. On va mettre par exemple celui-ci, avec un fond noir, toujours un fond noir qu'on va changer. Je vais vous montrer comment. Et ensuite, quand tu auras mis tes chaussures, ce sera le départ pour l'école. École, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, vous pouvez par exemple aussi prendre une photo de l'établissement où va votre enfant, que vous pourrez, une photo que vous pourrez insérer sur votre feuille pictogramme. Mais je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors voilà, on a le picto de l'école. Voilà. Et ici, on va essayer de changer la couleur du pictogramme petit déjeuner parce que je le trouve un petit peu trop noir à mon goût. Je voudrais quelque chose d'un petit peu plus gai. Donc, vous voyez ici coloré. Donc, on pourrait mettre par exemple bon. Bon là, ça n'a pas trop de rapport. Faux. Il n'y a plus rien à manger. Rouge, qui peut vouloir signifier l'interdit. Hein. Et ensuite, on peut choisir une couleur juste pour rendre le picto un tout petit peu plus gai. Donc, on va choisir bleu ou plutôt sarcelle. Et on va faire pareil avec le picto mettre les chaussures. Donc, coloré, sarcelle. Bon, il y a différentes couleurs, hein, mais c'est celle que j'utilise le plus souvent. Après, c'est au choix de chacun. Sachant que je réserve le vert à tout ce qui est autorisé, tout ce qui est bon, et le rouge à tout ce qui sera interdit. Alors, comme tout à l'heure, je vais mettre la description du pictogramme.
Voilà. Et ici, je forme une petite phrase. Je prends ma douche, je m'habille. Car quand l'enfant va poser le picto sur son planning, c'est la phrase qu'il va répéter. Donc, je prends ma douche, je m'habille, je prends mon petit déjeuner. Ce sera toujours mieux que s'habiller, se doucher. Voilà, l'enfant dit directement, enfin comment dire, il dit directement la phrase qui correspond à l'activité qu'il va faire. Le but étant à terme que l'image disparaisse et à la fin que le picto disparaisse complètement. Et il ne restera plus que la phrase que votre enfant va vous dire. Je vais prendre ma douche, je m'habille ou je prends mon petit déjeuner. On aurait même pu pousser un petit peu et mettre je vais prendre ma douche ou je vais m'habiller. Voilà, alors ici on a mis le nom de nos pictos et je vais vous montrer ici comment ajouter une photo. Par exemple, pour le petit déjeuner, je choisis la photo de mon biscuit à la fraise, car mon enfant adore ça. Voilà, alors j'ai mon pictogramme ici qui va apparaître, comme vous pouvez le voir sur l'exemple. On va le faire tourner à 90 degrés pour qu'il soit droit. Et voilà. Donc maintenant j'ai mon picto petit déjeuner. Alors voilà, ici je vous montre qu'on peut télécharger une image qui vient de nos fichiers d'ordinateur. Mais je préférerais toujours utiliser une image comme le bol et le croissant qui est plus générique. Parce que si un jour vous n'avez plus de de gâteau à la fraise, pardon, ça peut poser problème. Donc, aperçu avant impression, je vois ce que cela va donner. Et si ça me convient, je n'ai plus qu'à imprimer la feuille en cliquant ici sur imprimer. Et voilà, vous avez déjà, j'enregistre la feuille. Et voilà, vous venez de créer vos premières feuilles de pictogramme. Et je vous montrerai dans une autre vidéo comment découper tout ça, plastifier. Et c'est parti. Voilà, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour dire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, et ce que vous aimeriez voir par la suite. Voilà, donc je vous souhaite une bonne création de pictogramme et à la prochaine.